Mara se tenait dans la cuisine, fredonnant doucement en préparant le thé. Ses longs cheveux bouclés étaient attachés en chignon, et le soleil filtrant par la fenêtre donnait à sa peau une douce lueur. Elle ne remarqua pas le léger craquement derrière elle lorsque Damon, son petit ami depuis 3 ans, entra silencieusement et sortit une petite fiole de sa poche. Sans un mot, il versa quelques gouttes d'un liquide clair dans la tasse de droite, la sienne. Le poison se dissout instantanément. Quand Mara se retourna, Damon souriait déjà, faisant semblant de consulter son téléphone. « Je nous ai fait du thé », dit-elle doucement. Damon leva les yeux, feignant la surprise. « Waouh, merci, ma puce. »« Tu es le meilleur », répondit-il, masquant la lueur maléfique dans ses yeux. Il avait tout planifié à la perfection, il avait fait passer ça pour un accident. Personne ne le soupçonnerait. Elle s'endormait et ne se réveillait jamais. Mais Damon ignorait que Mara avait remarqué la légère odeur chimique la dernière fois qu'il lui avait apporté du thé. Elle avait des soupçons. Cette fois, elle l'observa à travers le reflet de la bouilloire. Elle vit la fiole. Elle vit tout. Sans rien laisser paraître, elle échangea les tasses, puis dit nonchalamment, « Tu sais quoi? Pourquoi je ne sers pas ça à ta mère aujourd'hui? Elle est en visite de toute façon. » Le sourire de Damon s'effaça un peu, mais il reprit vite ses esprits. « Ma mère? Oh, tu es sur quel bois du thé ?» balbutia-t-il, les mains légèrement crispées. Elle avait mentionné qu'elle avait envie de thé la dernière fois. Mara mentit doucement, les yeux fixés sur lui. Ce sera une belle surprise. Damon hésita, puis força un rire. D'accord. Je vais l'appeler et lui dire de passer. Le cœur de Mara battait fort. Elle ne voulait blesser personne, pas même sa mère. Mais elle avait besoin de voir jusqu'où Damon laisserait aller les choses. S'il ne disait rien, s'il autorisait l'échange, cela confirmerait sa pire crainte. 1 heure plus tard, Gloria, la mère de Damon, entra, joyeuse et sans méfiance. « Oh, Mara, ça sent bon », dit-elle en la serrant chaleureusement dans ses bras. Mara lui tendit la tasse. « C'est mon mélange spécial », dit-elle. Damon regarda sa mère siroter, les yeux écarquillés. Il ne dit pas un mot. Pas un avertissement, pas une seule protestation. Mara avait envie de vomir. Il allait vraiment la laisser boire. Gloria sourit. « Délicieux, ma chérie. Tu es si gentil. » Damon serra les poings sous la table. Mais c'était trop tard. Le thé était déjà dans son organisme. Cette nuit-là, Gloria commença à se sentir bizarre. Sa vision se brouillait et son estomac se retournait violemment. Damon l'a conduite à l'hôpital, paniquée, en sueur et presque hystérique. Les médecins ont fait des examens et l'ont rapidement stabilisée. Ils ont dit que cela pouvait être dû à une réaction à un aliment, mais qu'il fallait faire d'autres examens. Damon ne pouvait pas rester immobile dans la salle d'attente. Pendant ce temps, Mara feignait l'inquiétude, mais intérieurement, elle était dévastée. Elle avait seulement voulu effrayer Damon, pas blesser une femme innocente. La culpabilité la rongeait, mais elle ne put s'empêcher de remarquer les réactions de Damon. Il ne lui demanda jamais ce qu'il y avait dans le thé. Il n'avoua jamais rien. Au lieu de cela, il la regardait avec un mélange de peur et de suspicion. Lorsque le médecin revint avec d'autres résultats, Damon retint son souffle. « Nous avons trouvé des traces d'une substance toxique dans son organisme », dit le médecin d'un ton sombre. « Heureusement qu'on l'a repérée tôt. Savez-vous ce qu'elle a bien pu ingérer ?» Le regard de Damon se posa sur Mara, et c'est là qu'elle comprit qu'il essaierait de la mettre sur le dos. Le lendemain matin, Damon commença à préparer le terrain. « C'était peut-être à cause des herbes que Mara utilisait », dit-il innocemment au médecin. « Elle adore expérimenter avec les tisanes. » Le médecin hocha la tête, griffonnant des notes, inconscient de la manipulation de Damon. Mara l'entendit depuis le couloir. Ses poings se serrèrent. Il allait vraiment la blâmer, même après qu'elle ait sauvé la vie de sa mère en échangeant les tasses.
Elle entra calmement. En fait, docteur, je crois qu'il y a une meilleure explication, dit-elle doucement. Le visage de Damon pâlit. J'ai vu Damon ajouter quelque chose au thé avant de me le servir. J'ai échangé les tasses par précaution. Il y a eu un silence pesant. Damon resta figé, pris au dépourvu. Elle ment, lâcha-t-il. Pourquoi ferais-je ça? Le médecin haussa un sourcil. Tu n'en as pas parlé plus tôt, dit-il. Damon bégaya, la sueur perlant sur son front. Gloria, qui se reposait, regarda soudain son fils en plissant les yeux. C'est vrai, Damon, demanda-t-elle d'une voix plus froide qu'auparavant. Damon ne put répondre. Son silence en disait long. Gloria sortit de l'hôpital 2 jours plus tard, mais les choses avaient changé. Elle avait à peine regardé Damon sur le chemin du retour. Tu as toujours été secret, Damon, mais ça, dit-elle amèrement. Je n'arrive pas à croire que tu m'aurais laissé boire ce thé si tu savais qu'il était empoisonné. Damon a essayé d'expliquer, de déformer l'histoire. Mais Gloria n'y croyait pas. De retour à la maison, Mara faisait ses valises. Damon entra et ferma la porte derrière lui. « Tu te crois si malin » s'exclama-t-il. « Tu crois que ça s'arrête là ?» Mara le regarda avec des yeux fatigués. « Je ne pense pas. Je sais que je suis intelligente. Et non, ça ne s'arrête pas là. Pas avant que tout le monde sache qui tu es vraiment. » Damon rit, sombre et creux. « Tu ne vas nulle part. » Mais Mara ne broncha pas. « Tu devrais t'inquiéter, dit-elle calmement. Parce que maintenant, ce n'est plus moi qui te regarde. Ta mère aussi. » La suffisance de Damon s'estompa. Les murs se refermaient sur lui. Pour une fois dans sa vie, il n'avait plus le contrôle. Et cela le terrifiait. Le lendemain, Mara envoya un signalement anonyme à l'hôpital pour demander un rapport toxicologique sur les tasses utilisées, laissant entendre un acte criminel. Pendant ce temps, Damon était dans une spirale infernale. Gloria lui adressa à peine la parole, se contentant de l'observer avec une déception discrète. La tension dans la maison s'intensifiait d'heure en heure, telle une tempête sur le point d'éclater. Mara avait emménagé chez une amie, mais n'avait pas encore terminé. Elle commença à tout documenter, textos, reçus, et même des captures d'écran des messages suspects que Damon avait envoyés lors de leur dispute des semaines plus tôt. Elle contacta une amie infirmière pour lui demander conseil discrètement sur la façon de faire des analyses de substances domestiques. Quelque chose lui disait que ce n'était pas la première fois que Damon manipulait du poison. Et elle avait raison. L'infirmière m'a rappelé avec des nouvelles alarmantes. Ce flacon que vous m'avez donné à analyser. Il contient un composé interdit. Extrêmement toxique, et difficile à tracer à moins de savoir ce que l'on cherche. Celui qui a utilisé cela savait exactement ce qu'il faisait. Mara se glaça. Elle avait désormais la preuve irréfutable que Damon avait tenté de la tuer. Mais pourquoi? De retour chez Damon, Gloria attendit qu'il soit sous la douche pour fouiller sa chambre. Elle fouilla les tiroirs, l'armoire à pharmacie et même son sac de sport. C'est là qu'elle trouva une petite pochette noire avec une fermeture éclair dissimulée. À l'intérieur se trouvait une autre fiole, à moitié vide. Ses mains tremblaient en la tenant, réalisant ce que son fils était devenu. Quand Damon sortit, il la vit debout près du lit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en essayant de paraître calme. Gloria leva les yeux. « Qu'est-ce que tu comptais faire avec ça, Damon » Il déglutit difficilement. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Elle secoua la tête. « Alors dis-moi ce que c'est. » Parce que ton silence est criant. Damon a arraché la fiole et l'a jetée à la poubelle. Tu fais tout un plat pour rien. Mais Gloria l'avait déjà pris en photo. Discrètement, elle l'envoya par SMS à Mara. Ce soir-là, les deux femmes se rencontrèrent en secret. « Il faut l'arrêter » dit fermement Gloria. « Je crois qu'il a déjà fait ça. » Mara eut le vertige. « Comment ça, déjà fait ça ?»
Gloria avait l'air hanté. Il y avait une fille avant toi. Elle s'appelait Sienna. Il a dit qu'elle l'avait quittée. Mais j'ai trouvé des lettres d'elle, le suppliant de la laisser tranquille. Mara s'est penchée. Sais-tu où elle est maintenant? Gloria hésita. Non. Elle disparut. La révélation frappa Mara d'un coup. Il a déjà fait ça, murmura-t-elle. Il a aussi utilisé du poison sur Sienna, n'est-ce pas? Et elle n'a jamais survécu pour le dire. Gloria secoua lentement la tête. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais j'ai peur que tu sois le prochain si on n'agit pas vite. Ils élaborèrent un plan cette nuit-là. Mara jouerait le jeu, feindrait de vouloir arranger les choses. Ils l'attireraient dans leur filet, rassembleraient davantage de preuves et enregistreraient chaque mot. Si Damon devait trébucher, ce serait en croyant avoir encore le contrôle. Et ils attendraient. Mara appela Damon le lendemain. Sa voix tremblait, mais était douce. On peut parler? Tu me manques. Damon, surpris, se redressa. Tu es sûr? Elle a fait semblant de renifler. J'ai réfléchi. J'ai peut-être réagi de manière excessive. Peut-être qu'on l'a fait tous les deux. Damon a accepté de se retrouver dans un café tranquille. Juste toi et moi, a-t-il dit. Ce qu'il ignorait, c'est que Gloria serait assise non loin de là, dans une voiture, à l'écoute grâce à un enregistreur sans fil caché dans le sac à main de Mara. Mara était vêtue simplement, son attitude calme. Elle avait besoin que Damon croie qu'elle était de nouveau sous son charme. À son arrivée, il lui baisa la main comme si de rien n'était. « Tu es magnifique, dit-il. » Mara sourit. « Nos discussions m'ont manqué. On peut prendre un nouveau départ? » Damon se pencha. « Seulement si on oublie le passé. Plus d'accusations d'empoisonnement. Plus de drame. » Mara pencha la tête. « Et si je te disais que je savais pour la fiole? Que ta mère l'avait vue aussi? » Damon se figea. Le charme disparut de son visage. « Elle quoi? » Je plaisante, dit Mara rapidement en lui effleurant la main. J'essayais juste de voir ta réaction. Damon expira, mais ses yeux étaient toujours emplis de suspicion. Il n'accordait pas facilement sa confiance. C'était sa faiblesse. Et Mara comptait bien l'exploiter. « Je veux qu'on travaille, murmura-t-elle. Pas de secret. » Plus tard dans la soirée, Damon lui envoya un message. « Viens. Parlons sérieusement. » Mara accepta, mais pas avant d'en avoir parlé à Gloria et d'avoir programmé son téléphone pour enregistrer toute la conversation. À son arrivée, Damon l'accueillit chaleureusement, trop chaleureusement. La même théière qu'avant était posée sur le comptoir. « Envie de thé? » Mara sourit. « Tu t'en souvenais. » Elle le regarda verser l'eau, mais ne toucha pas la tasse. « Toi d'abord, dit-elle d'un ton enjoué. Damon rit. « Tu ne me fais toujours pas confiance? » Mara haussa les épaules. « Trinquons à un nouveau départ. Buvons tous les deux en même temps. » Damon hésita. Juste une seconde. Mais 7 secondes suffisaient à Mara. Damon leva lentement la tasse, forçant un sourire. « Pour un nouveau départ, dit-il. » Mara lui fit écho, ses yeux ne quittant jamais les siens. À la dernière seconde, Damon fit semblant de tousser et posa sa tasse. « Au fait, laisse-moi vérifier quelque chose dans la cuisine. » Il marmonna et se détourna. Mara ne but pas non plus. Cet instant confirma ses craintes. Il ne faisait toujours pas confiance à son propre thé. Quand Damon quitta la pièce, Mara échangea les tasses. La tasse empoisonnée, si elle l'était, était maintenant dans son sac, emballée et scellée pour être testée. Damon revint et s'assit, remarquant que sa tasse était presque vide. « Tu l'as bu » demanda-t-il nonchalamment. Mara hocha la tête. « Jusqu'à la dernière goutte. » Damon semblait presque déçu.
Mais le lendemain matin, ce n'était pas Mara qui se sentait mal. C'était son chat. Gloria, qui avait récupéré le félin plus tôt dans la journée pour le toiletter, a remarqué qu'il avait vomi et était pris de vertige. Elle l'a emmené d'urgence chez le vétérinaire. Résultat? Empoisonnement. Le vétérinaire soupçonnait quelque chose dans le bol d'eau. Gloria n'en avait pas besoin. Il commence à être négligé, dit-elle à Mara. Et dangereux. Le rapport du vétérinaire a donné une idée à Mara. Elle est allée voir Damon avec une histoire inventée sur son propre problème de santé. Je crois que quelque chose ne va pas chez moi, dit-elle en faisant semblant d'être faible. Damon se redressa, semblant inquiet. Vraiment? Que s'est-il passé? Elle soupira. Mon estomac. Ma vue. Je crois que c'est à cause du thé que j'ai bu. L'expression de Damon ne changea pas beaucoup. Tu devrais consulter un médecin, dit-il sèchement. Fais-moi des examens. Mara hocha la tête. Je le ferai. Et je veillerai à ce qu'il vérifie tout. Par mesure de sécurité. Damon ne cligna pas des yeux. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il calculait. Elle le tentait, et il l'avalait sans broncher. Ce soir-là, Damon lui envoya un message. Tu veux venir demain soir? Juste nous. Dîner. Réparons les choses correctement. Mara montra le message à Gloria. Il va réessayer, murmura-t-elle. Et cette fois, je le laisserai faire. Gloria la saisit par le bras. Tu ne peux pas sérieusement envisager de manger ce qu'il te donne. Mara la regarda droit dans les yeux. Moi, non. Mais je vais lui faire croire que oui. Le dîner était aux chandelles, avec une musique douce. Damon avait mis le paquet, fleurs, vin, et même un dessert maison. Mara arriva vêtue de blanc, sereine et rayonnante, telle une mariée se rendant à son exécution. Damon servit lui-même le repas, versant le vin dans des verres qu'il avait visiblement préparés à l'avance. Mara observait chacun de ses mouvements. Elle prenait de petites bouchées, sans jamais les avaler. À la place, elle utilisait une astuce apprise de son amie actrice, crachée dans une serviette pliée sous la table. Elle ne cessait de sourire, de rire. C'est vraiment bien, dit-elle. Damon avait l'air content. Je te l'ai dit, je change. Pour toi. À mi-chemin du repas, Mara s'excusa. Elle alla aux toilettes, verrouilla la porte et déposa le contenu de sa serviette dans un sachet à échantillons scellés. Puis elle tira la chasse d'eau et retourna à table. Tu n'as pas fini ton vin, dit Damon. Mara prit le verre et but une gorgée, sans avaler. Elle s'excusa à nouveau, cette fois pour passer un faux appel téléphonique. Les résultats des analyses arrivèrent le lendemain, 2 substances distinctes, toutes 2 toxiques et traçables. Mara retrouva Gloria à la clinique vétérinaire, où ils confirmèrent également la présence des mêmes composés dans le sang du chat. C'était une preuve irréfutable. Il est temps, a déclaré Mara. Nous allons dénoncer les autorités. Gloria hésita. C'est toujours mon fils. Mara la regarda, la voix tremblante. Et c'est un meurtrier en puissance. Si on ne l'arrête pas maintenant, quelqu'un d'autre mourra. Gloria hocha lentement la tête. Le lendemain matin, ils déposèrent une plainte privée et lui remirent toutes les preuves, enregistrements, dossiers, SMS et rapports toxicologiques. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Damon commençait déjà à avoir des soupçons. Il avait vu Gloria chuchoter à un inconnu. Il avait suivi Mara une fois et l'avait vue entrer dans un laboratoire privé. Cette nuit-là, il s'était introduit dans le téléphone de Gloria et avait lu les messages. Ses mains tremblaient tandis qu'il les parcourait. Il le piégeait. Et maintenant, c'était lui qui allait les piéger en premier. Damon fit ses bagages et disparut pendant 2 jours. Mara et Gloria étaient sur le qui-vive, incertaines de la suite des événements. Puis, un matin, Mara fut réveillée par un coup frappé à la porte de son amie. C'était la police.
Mademoiselle Mara, nous aimerions que vous nous accompagniez, dit l'officier. Vous êtes impliquée dans une tentative d'empoisonnement. Son cœur se serra. Damon les avait devancés. Au poste, elle avait vu les documents falsifiés. Damon avait falsifié des captures d'écran la montrant en train de commander des substances illégales en ligne. Il avait même un enregistrement vocal trafiqué qui donnait l'impression qu'elle discutait de dosage. C'était presque parfait, à une exception près, l'horodatage. Mara garda son calme. Si j'avais commandé du poison ce jour-là, comment aurais-je pu aller chez le vétérinaire avec une amie déjà malade, coiffée d'une casquette, demanda-t-elle. Elle leur donna le nom du vétérinaire, qui confirma sa version. Les policiers s'écartèrent légèrement. Tu devras encore te présenter pour un nouvel interrogatoire, disait-il. Mais il était clair que c'était désormais une affaire de « il a dit, elle a dit ». De retour à la maison, Mara arpentait la pièce tandis que Gloria était figée sur le canapé. « Il te tend un piège », dit Gloria d'une voix rauque. « Il retourne la situation. » Mara serra les poings. « Il nous faut des preuves tangibles, des preuves qu'il ne peut ni déformer ni nier. » Gloria réfléchit un instant, puis dit lentement, « Il n'y a qu'une seule solution. Le faire avouer. » Mara cligna des yeux. « Comment ?» Gloria la regarda droit dans les yeux. « On lui donne une raison de jubiler. Fais-lui croire qu'il a gagné. Il va trébucher. C'est toujours le cas. » Mara déglutit difficilement. C'était risqué. Mais ça pouvait marcher. Cette nuit-là, elle a envoyé un message à Damon. « Tu avais raison. Je ne sais plus à qui faire confiance. »« On peut parler, » répondit Damon instantanément. « Viens chez moi. On discutera de tout. » Mara fixa le message. « Ça y est, » murmura-t-elle. Elle se tourna vers Gloria. « Mettons fin à ce cauchemar. » Gloria fouilla dans son tiroir et lui tendit une petite épingle. « C'est un enregistrement, tu pourrais l'accrocher à ton soutien-gorge. » Mara hocha la tête. Elle était prête. Damon l'accueillit avec une fausse chaleur. « Tu m'as manqué, » dit-il en la serrant dans ses bras. « Tant de chaos ces derniers temps. » Mara hocha lentement la tête. « Je ne veux plus me battre. Je veux juste la vérité. Plus de mensonges. » Damon haussa les sourcils. « La vérité, hein? Tu es sûr de pouvoir la gérer ?» Mara s'assit en face de lui. « Essaie-moi. » Damon sourit. « Bien. Mettons les choses au clair. Oui, j'ai empoisonné le thé. Mais devinez quoi? Vous l'avez donné à ma mère. » Il rit. « Tu crois vraiment que c'était un accident? » L'estomac de Mara se retourna. Elle garda son calme. « Pourquoi as-tu fait ça? » Parce que tu m'as humilié, dit-il d'un ton sombre. Tu m'as fait sentir comme un moins que rien. J'avais besoin de gagner. Je voulais te voir t'effondrer. Mais tu m'as surpassé, et ça m'a blessé. Il s'est penché en avant, les yeux brillants. Et pourtant, tu es revenu. Tu le fais toujours. Mara força un sourire. Le micro enregistrait chaque mot. Le lendemain matin, Mara remit le fichier audio à la police. Cette fois, c'était irréfutable. Les aveux de Damon, son mobile, sa fierté, tout y était. Les policiers la regardèrent avec un sérieux inédit. « C'est suffisant pour ouvrir une enquête officielle », dit l'un d'eux. Cet après-midi-là, Damon fut arrêté. La nouvelle se répandit rapidement. Ses voisins, perplexes et stupéfaits, le regardèrent sortir de chez lui, menotté. Gloria se tenait à la grille, observant la scène en silence. Son fils ne la regarda pas. Il sourit simplement. « Tu crois vraiment que c'est fini ?» murmura-t-il en passant devant elle. Gloria se tourna vers Mara. « Il est toujours dangereux. Ne te relâche pas. » Mara hocha la tête. « Je ne le ferai pas.
Mais pour la première fois, je peux respirer. Mais au fond d'elle-même, elle savait que Damon ne tomberait pas sans essayer de tirer une dernière corde. En détention, Damon garda le silence pendant des jours. Il demanda un avocat et refusa de parler aux enquêteurs. On conseilla à Mara de rester discrète, au cas où. Elle passait ses journées chez Gloria, l'aidant dans les tâches ménagères et essayant de retrouver la paix. Puis, un jour, Gloria reçut une lettre sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo de Mara, prise cette semaine-là, rentrant seule chez elle. Un mot en dessous disait « Tu ne le verras jamais venir ». Les mains de Gloria tremblaient. Elle courut vers Mara. « Il essaie de te faire peur. » Mara lut le mot et le déchira en deux. « Il ne me brisera pas, dit-elle. »« Qu'il essaie. Je n'ai plus peur. » Mais la nuit, elle verrouillait toutes les portes et vérifiait toutes les fenêtres. Elle avait peut-être gagné la bataille, mais la guerre n'était pas encore terminée. La date du procès de Damon était fixée. Mara fut appelée à témoigner. Au tribunal, elle était assise à quelques centimètres de l'homme qui avait tenté de la tuer. Damon paraissait calme, presque amusé. Le procureur a diffusé l'enregistrement à voix haute. Le silence s'est installé dans la salle d'audience tandis que sa voix résonnait « Oui, j'ai empoisonné le thé ». Le juge s'est penché en avant, les sourcils froncés. L'avocat de Damon a soutenu que l'enregistrement avait été manipulé, mais un témoin expert a confirmé son authenticité. Gloria a ensuite été appelée. Sa voix s'est brisée à la barre. Il était gentil. Mais quelque chose a changé. Il est devenu obsédé. Après l'audience, Mara sortit au soleil, sentant le poids du monde enfin allégé. Mais alors qu'elle atteignait les marches, un homme lui tendit un mot. Elle l'ouvrit. Il a encore des amis. Surveille tes arrières. Son cœur se serra. La victoire au tribunal avait été satisfaisante, mais la note mystérieuse avait ramené l'atmosphère à la peur. Mara redoubla de prudence. Elle modifia ses habitudes, évita les lieux publics et ne fit appel qu'à des chauffeurs de confiance. Gloria a même installé des caméras autour de sa maison. Il ne pouvait pas se permettre de prendre des risques. Damon était peut-être derrière les barreaux, mais son influence laissait planer des ombres. Un soir, Gloria aperçut un homme assis dans une voiture garée en face de chez elle. Il ne bougea pas, ne passa pas de coup de fil, se contenta de la fixer. Lorsqu'elle sortit, il démarra le moteur et démarra lentement. Cette nuit-là, ils l'ont signalé, mais la police a déclaré qu'en l'absence de plaque d'immatriculation et de menaces claires, il ne pouvait pas faire grand-chose. Le système comportait encore des failles, et Damon les exploitait toutes. Mara a décidé de riposter avec la lumière. Elle a rendu publique son histoire, utilisant soigneusement un pseudonyme. Elle a accordé une interview à un blogueur sur la manipulation et la survie, sans citer de nom, mais en mettant en garde d'autres femmes. Son visage était masqué dans la vidéo, mais sa voix était puissante. La vidéo est devenue virale. Des milliers de femmes ont partagé des histoires similaires. Le courage de Mara a déclenché un mouvement. Même si elle ne recherchait pas la célébrité, le soutien qu'elle recevait lui donnait de la force. Gloria voyait Mara devenir une personne féroce et intrépide. Mais elle connaissait aussi Damon. Il verrait cela comme un défi, pas comme une défaite. Plus Mara s'élèverait, plus il brûlerait de rage. Et acculé, il était dangereux. L'avocat de Damon a demandé un appel spécial pour instabilité mentale. C'était un peu exagéré, mais cela a retardé la condamnation. Mara et Gloria se sont retrouvées au tribunal, furieuses. Damon a joué la victime, déclarant au tribunal qu'il avait été manipulé émotionnellement et qu'il ne savait plus distinguer le bien du mal. Son expression était calme, posée et polie, comme celle d'un homme qui avait répété chaque mot. Le juge n'a pas entièrement cru à la comédie, mais a accepté d'ordonner une évaluation psychologique. Cela donna à Damon juste assez de temps pour passer à l'action. Depuis l'intérieur du centre,
il envoya des messages codés par l'intermédiaire d'un codétenu dont un cousin travaillait près de la rue de Gloria. Ce cousin, ignorant toute l'histoire, fut payé pour livrer de petits cadeaux au pas de la porte de Mara, souvenirs effrayants du passé. La première était une boîte de thé scellé. Puis une robe blanche, la même que celle que Mara portait à ce dîner fatidique. Gloria la supplia de quitter la ville un moment, mais Mara refusa. « Il veut que je cours. »« Si je cours, il gagne, dit-elle, debout. » Mais son sommeil s'éclaircit, sa confiance s'amenuise. Chaque bruit nocturne devenait un point d'interrogation. Mara recommença à tout documenter, vidéos, notes vocales, horodatage. Si quelque chose arrivait, elle laisserait une trace qu'il ne pourrait effacer. Damon jouait sa dernière carte et elle devait avoir 10 longueurs d'avance. Gloria a appelé un ami détective à la retraite. « Nous avons besoin de quelqu'un qui pense comme lui », a-t-elle dit, avant qu'il ne tente de terminer ce qu'il a commencé. L'inspecteur à la retraite, Monsieur Keane, est arrivé avec un carnet et une présence discrète. Il a examiné les dossiers, les enregistrements et les cadeaux. Il n'est pas seulement obsédé, a déclaré Keane. Il est possessif. Les narcissiques comme Damon croient posséder leurs victimes, même après les avoir attrapées. Il regarda Mara. Il pense que votre force est une trahison. Keane leur a conseillé de rester visible, mais imprévisible. Ces schémas sont sa façon de vous suivre, a-t-il dit. Mara modifia à nouveau ses habitudes. Elle cessa même de fréquenter les magasins habituels. Gloria enregistrait les activités de son téléphone à chaque sortie. La toile de Damon s'affaiblissait, mais son désespoir le rendait plus imprévisible que jamais. Entre-temps, le psychologue désigné par le tribunal rédigea un rapport. Damon n'était pas mentalement inapte. Il était pleinement conscient de ses actes, calculés et dangereux. Le juge a lu le rapport à haute voix devant le tribunal, scellant ainsi le sort de l'affaire. Ce tribunal ne trouve aucun motif d'incapacité mentale, a-t-il déclaré. Le prononcé de la peine aura lieu. La date a été fixée. Dans 2 semaines. Damon serait condamné pour tentative de meurtre et association de malfaiteurs. Mais cela lui laissait 2 semaines supplémentaires. Et Damon avait encore un dernier tour à jouer, celui qui les briserait ou l'enterrerait pour de bon. À la veille de sa condamnation, Gloria reçut une lettre dans sa boîte aux lettres, non timbrée, simplement glissée. Elle venait de Damon. L'écriture était sans équivoque. À l'intérieur, il y avait une seule phrase, « Si je tombe, je ne partirai pas seul. » Gloria laissa tomber la lettre comme si elle était en feu. « Il prépare quelque chose, » dit-elle à Keane. Keane analysa la lettre à la recherche de messages cachés. Sous la lumière noire, une deuxième phrase apparut. Elle mentait. Demandez-lui ce qu'elle a fait. Mara était stupéfaite. De quoi parle-t-il? Gloria secoua la tête. Il essaie juste de déformer l'histoire. Il rejette toujours la faute sur quelqu'un. Mais Keane n'en était pas si sûr. Il faut être prudent. Il essaie peut-être de vous monter l'un contre l'autre. Et c'est exactement ce que Damon a tenté. Dans un ultime recours, il a réclamé une déclaration publique depuis sa prison, feignant d'éprouver des remords. Mais il s'est écarté du scénario et a insinué que Mara avait autrefois menacé sa vie, la qualifiant de dérangée et de dangereuse. Les médias ont repris l'histoire, la déformant et la rendant douteuse. Mais Mara n'a pas bronché. Elle a publié l'intégralité de ses aveux, y compris les passages qu'il ignorait. La vidéo est redevenue virale, détruisant cette fois complètement son récit. Le tribunal lui interdisait toute nouvelle déclaration publique. Il avait le dernier mot. Mais c'était désormais Mara qui tenait l'épée. À l'approche de la condamnation, Damon perdait le contrôle du récit. Ses tentatives d'influencer l'opinion publique s'étaient retournées contre lui. Il avait sous-estimé les progrès de Mara, non seulement en courage, mais aussi en stratégie. Gloria et Keane restèrent proches, observant chaque mouvement autour de la maison. Plus de livraisons étranges,
plus de voitures garées, juste un silence tendu. C'était le genre de silence qui précède la tempête. Un soir, Mara reçut un appel bloqué. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose lui dit de répondre. C'était Damon. « J'espère que tu es heureuse, dit-il à voix basse. Tu m'as tout pris. » Mara ne broncha pas. « Tu m'as empoisonné, Damon. Tu as essayé de me tuer. J'ai donné du thé à ta mère pour me protéger. Tu as fait tes propres choix. » Il rit froidement. « Tu crois avoir gagné ? L'histoire n'est pas finie. » Mara raccrocha et appela immédiatement Kin. Il avait accès à un téléphone. « Il prépare quelque chose. Je le sens. » Kin a contacté les autorités pénitentiaires. Une enquête interne a révélé qu'un gardien avait été soudoyé pour faire passer un téléphone en contrebande. Le gardien fut arrêté et Damon fut transféré en isolement maximal. Même à l'intérieur, il avait tenté de contrôler le monde extérieur, mais il était désormais véritablement coupé du monde. Le jour de la condamnation arriva sous un ciel sombre. Mara et Gloria étaient assises côte à côte dans la salle d'audience, les mains jointes. Damon était plus maigre, plus pâle, mais conservait un profond sentiment de fierté. Le juge a examiné les chefs d'accusation, tentative de meurtre, falsification de preuves, intimidation criminelle. Le poids des actes de Damon résonnait dans chacun de ses mots. Lorsque le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, Damon s'est levé et a répondu « Je ne regrette rien. Si je pouvais revenir en arrière, je ne le ferais pas. Elle m'a détruit en premier. » Le silence retomba dans la pièce. Mara se leva également. « Non, dit-elle d'une voix ferme. Tu t'es détruit toi-même dès l'instant où tu as décidé de jouer à Dieu avec la vie de quelqu'un. Tu n'as jamais été la victime. Tu étais le poison. » Le visage de Damon se crispa, mais il ne dit rien de plus. Le juge le condamna à 25 ans de prison ferme. Alors que le marteau tombait, Gloria expira comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. La salle d'audience bourdonnait de murmures, mais pour Mara, tout cela s'estompa. Elle avait survécu. Elle avait dit la vérité. Et maintenant, enfin, elle était libérée de l'ombre de Damon. De retour chez elle, Mara ne célébra pas avec enthousiasme. Au lieu de cela, elle entra tranquillement dans le jardin et s'assit dans le jardin que Gloria entretenait depuis des années. Le soleil réchauffait sa peau. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas du feu, mais une lumière apaisante. Gloria la rejoignit, portant 2 tasses de thé. « Ne t'inquiète pas, c'est juste de la camomille, » plaisanta-t-elle, et elles rirent toutes les deux. Les jours suivants, le silence dans la maison était plus paisible que tendu. Les médias ont peu à peu cessé de parler de l'affaire. Mara a effacé toute trace des photos de Damon de son téléphone, vidé son espace de stockage cloud et mis dans des cartons tout ce qu'il lui avait donné. Elle faisait de la place, non seulement chez elle, mais aussi dans son cœur. Gloria l'a encouragée à se remettre à écrire. Mara avait toujours aimé tenir un journal avant Damon. Elle a pris sa plume et a commencé à écrire sur la survie, la guérison et le lent cheminement vers la reconstruction. « Tu n'es pas qu'une survivante, » lui dit Gloria. « Tu es une guerrière avec une histoire dont le monde a besoin. Et cette fois, cette histoire serait la sienne. » Une semaine plus tard, Mara reçut une visite inattendue, la sœur de Gloria, dont elle était séparée, qui avait entendu parler du procès. Elle lui apprit que le père de Damon, qui les avait abandonnés depuis longtemps, suivait l'affaire de loin. Il dit que Damon était toujours perturbé, dit-elle. Mais il ne s'attendait pas à ça. Mara ne savait pas quoi ressentir, de la colère, de la pitié, ou rien du tout. Plus tard, Gloria lui confia quelque chose. Il y avait des signes quand Damon était plus jeune, a-t-elle admis. Mais je les ai ignorés. Je pensais que l'amour le guérirait. J'avais tort. Mara l'a serré dans ses bras. Tu n'es pas à blâmer. Il a fait ses choix. Et tu m'as sauvé la vie. Le lien entre les deux femmes s'était renforcé, devenu sacré,
née non seulement de la douleur, mais aussi de leur combat commun. Au fil des jours, Mara a retrouvé son équilibre. Elle a fait de longues promenades, rencontré de nouvelles personnes et même ri, sincèrement, pour la première fois depuis des mois. Elle ne regardait plus par-dessus son épaule. Damon était enfermé, et son poison avait disparu de son sang et de son âme. Mara décida de s'exprimer publiquement lors d'un séminaire d'autodéfense pour femmes, non pas en tant que victime, mais en tant que personne ayant transformé sa survie en force. Elle ne partagea pas tous les détails, mais en donna suffisamment pour inspirer. Le danger ne se trouve pas toujours dans l'allée, a-t-elle dit à la foule. Parfois, il se cache dans le sourire à table. Faites confiance à votre instinct. Et si quelqu'un essaie de vous briser, que cela soit votre raison de vous lever. Le public a applaudi, et certains ont même pleuré. Après cela, des femmes se sont approchées d'elle, la remerciant pour son courage. Quelqu'un murmura, « Tu as raconté mon histoire avant même que je puisse trouver les mots. » Mara se sentit perçue, non pas comme une survivante de Damon, mais comme quelqu'un qui avait transformé ses moments les plus sombres en lumière pour les autres. Ce soir-là, elle alluma une bougie à son chevet. Pas pour Damon, mais pour elle-même. Pour la fille qu'elle était. Pour la femme qu'elle était devenue. Et pour chaque voix silencieuse attendant de s'élever de son propre poison. Elle ne courait plus. Elle marchait avec puissance, et chaque pas en avant lui appartenait. 6 mois plus tard, la vie avait retrouvé son rythme. Mara enseignait l'écriture créative dans un centre local, aidant ainsi les autres à s'exprimer. Gloria s'était mise à la poterie et riait souvent dans la cuisine en façonnant l'argile, sur fond de musique. La paix ne vint pas d'un coup, mais elle s'installa chaque jour qui passait. Elle dura un peu plus longtemps. Un soir, Mara prépara du thé. En versant le thé dans 2 tasses, elle se souvint de cette nuit-là, du thé empoisonné. Elle fixa la tasse un instant, puis sourit. « Ce thé n'a pas de secret, » dit-elle à voix haute. Gloria rit doucement depuis l'autre pièce. Que de guérison. Et ils burent, non pas par peur, mais pour célébrer en silence tout ce à quoi ils avaient survécu. Le nom de Damon n'avait plus de poids dans leur vie. Il n'était plus qu'un souvenir, amer et lointain. Mais Mara? Mara avait transformé la tentative la plus tordue de la détruire en un puissant témoignage de résilience. Le thé qui devait mettre fin à son histoire n'avait fait qu'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre qui ne lui appartiendrait plus jamais. Plus jamais.